Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, Jenny Ben Slimane. Dans cette vidéo, on va parler, dans le cadre de la programmation Python, on va parler de la boucle for. Comment donc va-t-on utiliser la boucle for en programmation Python? Voilà, donc on va voir donc quelques exemples. Bien sûr, donc la boucle for nécessite un intervalle de valeurs. Voilà pour répéter l'exécution d'une ou plusieurs instructions. Voilà. Comme exemple simple, on va essayer par exemple d'afficher les 10 premiers nombres entiers positifs. Donc de 0 à 10. Donc si vous voulez afficher ces 10 nombres, donc vous pouvez répéter par exemple print 1 comme ça, print 2, print 3, print ainsi de suite. Ça veut dire que vous allez répéter cette instruction 10 fois. Mais avec la boucle for, on va utiliser une seule fois cette instruction et la boucle for va donc se charger de répéter autant de nombres, donc autant de fois qu'on veut, voilà, de répétition. Voilà. Donc pour afficher donc les 10 premiers nombres positifs entiers, on va mettre for i. Le rôle de i c'est comme un compteur. Donc for i in range, entre parenthèses, on va mettre par exemple de 0 à 10. Voilà, 0 à 10, ça c'est l'intervalle. Donc deux points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher donc print i, tout simplement. Voilà, donc entrée, on va l'exécuter. Voilà, regardez. Donc c'est l'affichage des 10 premiers nombres. Bien sûr, il va commencer de 0 à 9. Si vous voulez maintenant afficher juste les nombres pairs, donc entre 0 et 10. Donc vous allez répéter la même boucle. Donc for i in range 0 à 10. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va pas afficher directement i, pas mettre print i directement, mais il faut tester. Est-ce que ce i est pair ou non? Donc si c'est pair, on va l'afficher. Donc pour tester est-ce que i est pair ou non, donc on va mettre i modulo 2 égale à 0. Ça veut dire le reste de la division de i par 2 égale à 0. Donc 2 points. Et dans ce cas-là, on va afficher i. Voilà, comme ça. Donc on va tester. Avant d'afficher i, il faut tester. Est-ce que c'est pair ou non? Si c'est pair, on va l'afficher. Sinon, on va rien faire. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est 0, 2, 4, 6, 8. Donc les nombres pairs entre 0 et 10. Voilà, donc c'est simple. Comment utiliser la boucle for pour répéter donc des instructions simples. Mais ça, c'est juste sur l'interface principale, des instructions courtes. Maintenant, un exemple pour afficher bien calculer le PGCD de deux nombres avec Python. Pour calculer le PGCD, donc on va mettre le code dans le deuxième interface. Donc on va cliquer sur Nouveau fichier. Voilà, c'est là où on va mettre donc ce code. Donc on va essayer d'entrer deux nombres. Bien sûr, on va convertir bien sûr la chaîne de caractères d'input. Donner par exemple le premier nombre. Par exemple, donner le premier nombre. Là. Et on ferme aussi deuxième parenthèse. Donc on va copier ça puisque je vais le répéter. Donc je vais mettre voilà. Au lieu de A, je vais mettre B. Donner le deuxième par exemple. Deuxième nombre. Voilà. Voilà, donc on va essayer d'entrer deux nombres et puis on va essayer de calculer leur PGCD. Bien sûr, pour calculer le PGCD de deux nombres, il faut récupérer
tout d'abord le plus petit de ces deux nombres, puisque le plus petit peut être donc ce PGCP si l'un de ces deux nombres est multiple de l'autre. Donc je vais utiliser une autre variable pour récupérer donc le plus petit. Donc si ou bien if A est inférieur à B, donc je vais appeler cette variable plus petit tout simplement. Donc plus petit reçoit A, else sinon else plus petit reçoit B. Voilà, et comme ça donc on a récupéré le plus petit de ces deux nombres. Maintenant, bien sûr, pour récupérer les diviseurs communs de ces deux nombres, on a besoin d'une boucle, puisqu'on va à chaque fois récupérer un diviseur. Voilà, donc on va utiliser la boucle for, donc for i in range. Donc on va commencer puisqu'il va être un diviseur, on va commencer de 1. Donc 1 à plus petit. Voilà, plus petit. Plus petit plus 1 normalement, puisque le plus petit peut être aussi le PGCD. Donc on va mettre plus 1. Ok, j'ai oublié les deux points. Voilà, donc deux points. For i in range de 1 à plus petit plus 1. Donc on va commencer de 1 et on va s'arrêter à plus petit. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tester. Est-ce que i est un diviseur commun de A et de B? Donc if A modulo i égale à 0 and B modulo i égale à 0, deux points. Voilà. Si i est un diviseur commun, ça c'est pas forcément le PGCD. Mais je vais mettre PGCD reçoit, ou bien je vais mettre un autre nom. Je peux mettre diviseur, une variable, diviseur reçoit i. Donc dans la variable diviseur, on va récupérer les diviseurs communs de A et B. Et le dernier diviseur commun va être le PGCD, puisqu'il va être le plus grand diviseur commun. Voilà. Après ça, donc on va sortir donc de la boucle et de la condition. Donc la boucle va répéter ces deux instructions jusqu'à i arrive à plus petit. Voilà. Si l'un de ces deux nombres est un multiple de l'autre, donc à la fin de la boucle, on va avoir diviseur égal à plus petit. Sinon, on va avoir diviseur égal à une valeur qui est inférieure à plus petit. Voilà. Donc, et à la fin, on va essayer d'afficher le PGCD. Donc, je vais mettre le PGCD de A et de C guillemets de A et B et diviseur. Et on ferme la parenthèse. Voilà, comme ça. Donc on va afficher le PGCD2 et on va afficher la valeur de A et la valeur de P, et puis on va donner la valeur du diviseur. Diviseur, comme j'ai dit, c'est le dernier diviseur commun de A et de B. Donc je vais enregistrer. Donc on va appuyer sur F5. Enregistrer. Je vais appeler mon fichier PGCD, par exemple. Je vais l'enregistrer dans mes documents. Enregistrer. Et voilà. Donc ça c'est l'interface d'exécution. Je vais donner deux nombres. Par exemple, 2, ou bien 12 et 6. Dans ce cas, 12 est un multiple de 6. Ça veut dire que le PGCD doit être 6. Voilà, c'est correct. Donc le PGCD de 12 et 6 est 6. Je vais réexécuter donc ce code. Encore une fois, cette fois-ci, je vais donner
par exemple 12 et 8. 12 n'est pas un multiple de 8, donc il va chercher le plus grand diviseur commun de 12 et 8. Entrée, voilà, c'est 4. Et bien sûr, c'est effectivement, donc 4, c'est le PGCD de 12 et 8. Voilà, donc c'est simple, donc ça pour calculer le PGCD en utilisant la boucle for. Voilà, donc il faut juste respecter la syntaxe de cette boucle, donc for i in range, et on va donner l'intervalle des valeurs. Voilà. Et la dernière valeur ne va pas être donc entrée dans le calcul. C'est pour cela que j'ai ajouté ici plus 1. Voilà, donc j'espère donc que vous avez compris donc tout ça. Voilà. En attendant donc des autres vidéos concernant cette fois-ci la boucle while aussi en Python, et aussi des exercices corrigés bien sûr en Python, soit donc avec for ou bien avec while ou les autres instructions de contrôle. Voilà, merci. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne pour ne rater pas les nouveautés et les nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.